C'était une belle semaine. C'était une semaine où voilà, quand même gagné 4 bons joueurs avec un exploit en 16e de finale. Voilà, c'était un beau parcours qui s'arrête malheureusement un peu plus tôt qu'on l'espère quand on est en quart de finale. Mais en tout cas, c'était un super parcours. Non, c'est fini. L'histoire s'arrête là pour Simon Gauzy, mais Mathias Falk était trop fort. Il n'y a pas de honte à perdre face à plus fort que soi. L'aventure s'arrête ici pour Simon Gauzy. Et quelle aventure! Au pied de la médaille, en quart de finale des championnats du monde de tennis de table à Budapest. Il n'était pas forcément attendu sur la compétition, au regard de son dernier championnat de France où il échoue en quart de finale sur un excellent Antoine Achard. Mais aussi au regard de son classement, 34e mondial début avril, et qui l'ont peu à peu éloigné de son meilleur classement, la 8e place mondiale atteint en novembre 2017. Et pourtant, Simon Gauzy a démontré toute sa force de caractère en venant à bout tout d'abord de 2 joueurs coréens, pour se retrouver ensuite face à une des murailles de Chine, Xu Xin, numéro 2 mondial. À 2-7 partout, le jeune Français est largement mené dans la 5e manche. Il prend néanmoins l'ascendant psychologique en le remportant et en gagnant 8 points d'affilée. What a good backhand down the line. Really brave play. And he's done it. Simon Gauzy claws his way back. 3-7-2 et on se dit que l'impossible est possible. Simon Gauzy conclut le match et s'offre la meilleure performance de sa carrière. Oh my goodness, what a block! Oh, he's so brave! The backhand topspin returner serve down the line. And it's hugs all round. What a win for Simon Gauzy. The French player, Xu Xin, the number 2 seed, is out of the tournament. And there he is. He's absolutely delighted. En 8e de finale, Simon est outsider face au Slovaque Wang Yang. Un rôle qu'il n'apprécie pas toujours. Et pourtant, c'est une véritable démonstration qu'il offre au public. Voilà, il va le chercher. Bravo. Le regard vers Patrick Chila, le sentiment du devoir accompli. Ce que je retiendrai du parcours de Simon, c'est bien sûr un bilan très très positif. Alors bien sûr sa victoire sur Xu Xin, parce que ça a été un exploit incroyable durant ces championnats du monde, et pas que pour lui d'ailleurs. Je pense que c'est l'exploit de ces championnats du monde. Mais aussi ce que je veux retenir, ce sont ces 2 premiers tours, notamment sur le premier tour sur le Coréen du Nord, que personne ne voulait jouer. Il a vraiment fait un grand match, et surtout sur le 2e tour Park, le Coréen du Sud, où il est mené 2-0, 4-1, et il a su changer de jeu, être beaucoup plus créatif qu'il n'a été durant les 2 premiers sets. Donc ça a été vraiment un super match, et bien sûr que c'est un bilan très très positif. J'avais déjà dit que depuis 1 an, il avait vraiment retrouvé son niveau, même si les victoires étaient un petit peu justes. Là, il a réussi à enchaîner 4 victoires sur des joueurs de très haut niveau, donc ça lui donne énormément de confiance avant ces Jeux européens et avant toutes les échéances qui peuvent venir. Donc voilà, un bilan super positif. Et c'est vrai, moi personnellement, derrière lui, c'est toujours agréable. Ça fait maintenant quelques années que je le coach, et entre le Valois et maintenant l'équipe de France, ça a été 2 grands moments. Surtout qu'avec Simon, au coaching, on parle vraiment que de ping. J'ai jamais à le remobiliser au niveau de sa concentration. Donc c'est vraiment que de la tactique, que du ping, et c'est hyper agréable. Ouais, dès le premier match, je me suis super bien senti. Bon, à l'entraînement, je me sens bien depuis quelques temps. Après, c'est vrai que je le dis, je le répète, mais le résultat ne suivait pas trop. Donc c'était compliqué de dire ça et de ne pas assumer derrière en match. Mais j'ai fait une bonne préparation. Depuis début 2019, c'est mieux. Même si c'est encore régulier, c'est mieux.
Et j'ai fait un super premier match contre le Corée du Nord. C'était un premier tour pas évident, c'était parmi les plus durs à jouer au premier tour. Et je m'en suis bien sorti assez facilement, j'ai envie de dire. Et puis le deuxième match m'a fait un petit déclic, j'ai envie de dire, où j'étais mené 2-0 face à un très bon joueur qui est seulement 120 mondial, mais qui joue, je pense, un petit peu mieux. Et puis voilà, j'ai pu jouer mon meilleur ping ensuite vraiment sur Susin et sur Wongyang en 16e et en 8e de finale. Et voilà, c'était, je pense, le meilleur niveau de ma vie. Et puis sur le championnat du monde, ça fait plaisir. Et en plus de ça, quand ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, ça fait encore plus plaisir. S'arrêter en quart de finale quand on y est, c'est compliqué. C'est dur. On se dit qu'on a eu l'opportunité d'aller un peu plus loin. Après, j'ai envie de dire que j'oublie pas d'où je venais, notamment cette dernière année qui a précédé les championnats du monde. Les résultats n'étaient pas géniaux. En plus de ça, voilà, c'était vachement en dents de scie, donc j'arrivais sans grande certitude au championnat du monde. Et puis, voilà, arrivé en quart de finale, en battant 4 super joueurs pour atteindre les quarts de finale, bon, forcément c'est décevant, mais voilà, j'ai pas eu d'opportunité pour atteindre le dernier carré face à Matthias Falk. Voilà, il a été meilleur que moi sur ce match-là, il a contrôlé après les 2 premiers sets. Voilà, c'était difficile pour moi de mettre mon jeu en place. Et puis bon, voilà, sur cette dernière année, il est meilleur que moi, il a fait des super résultats, il est en demi-finale de chaque tournoi, donc effectivement déçu de ne pas avoir cette médaille, mais en même temps j'oublie pas d'où je viens et j'étais pas à 2 doigts de l'avoir cette médaille non plus. Simon Gauzy a pu profiter de quelques jours en famille après sa compétition, pour revenir rapidement à l'entraînement à Oxenhausen en Allemagne, à quelques kilomètres de Stuttgart. Cela fait à présent 5 ans que Simon Gauzy s'entraîne et joue pour le club allemand. Oui, j'ai profité un petit peu de ma famille pendant 3-4 jours après les championnats du monde. J'étais très fatigué, j'arrêtais pas de dormir en rentrant, et puis bon, quand je pouvais, parce que je choisis pas quand je dors. Mais ouais, je suis reparti après un entraînement, j'ai fait une semaine un peu plus cool pour profiter un petit peu de ma famille, m'entraîner un petit peu, garder un peu l'état physique que j'ai actuellement. Et puis voilà, depuis cette semaine-là, je suis reparti de plus belle à l'entraînement pour essayer de bien performer pour les prochaines compétitions, notamment la finale de la Bundesliga qui arrive bientôt avec mon club. Il a produit un niveau de jeu tel qu'on est obligé de dire qu'il était à son meilleur niveau. Après, ça va s'inscrire dans la durée, on va le savoir sur la durée. S'il arrive à se relâcher sur les autres matchs et à avoir le même niveau de jeu régulièrement, oui, c'est un des meilleurs Simon Gauzy qu'on a jamais vu, je pense. On pouvait difficilement rêver mieux avant la compétition, donc on va dire que même si c'est pas un aboutissement, c'est un tremplin. Il a 24 ans, voilà, on disait qu'il y a un moment un peu plus difficile ces derniers temps, mais il a 24 ans et il a le droit d'avoir des moments un peu moins bien. Il a encore de très belles années devant lui. Il a l'air de se remonter à la 27e place mondiale, là, je crois. À 24 ans, c'est déjà super. Moi, il lui reste encore pas mal d'années pour essayer de progresser et de revenir au niveau qu'il avait avant et encore aller chercher une meilleure place au classement mondial et des nouvelles médailles. Donc oui, forcément, quart de finale des championnats du monde à 24 ans, c'est de très bon augure pour la suite. La prochaine échéance pour l'équipe de France arrive dès le mois de septembre avec l'organisation des championnats d'Europe à Nantes. Espérons-le que ces championnats du monde restent une étape dans la progression de notre numéro 1 français. Je vous fais un coucou d'Allemagne. Je vous dis merci pour tous les messages que j'ai reçus lors des championnats du monde. C'était fabuleux, encore plus quand ça fait quelques temps qu'on n'a pas de bons résultats. Ça fait plaisir d'avoir des messages d'encouragement. Et puis j'espère renouveler ces belles performances assez rapidement. Et j'espère notamment aux Jeux européens avec l'équipe de France.